Salut, c'est Léo, donc bienvenue dans cette nouvelle séance de croquis animalier. Alors, premier modèle, le gorille. Alors pour ce gorille, je vais essayer de faire une pose assez rapide. Donc, on y va, on est parti. Donc je vais avoir le haut de la tête comme ça, qui va former une forme, voilà, de bosse, avec un crâne, voilà, assez proéminent, avec une arcade sourcilière, excusez-moi, voilà, qui va prendre un peu cette forme-là. Donc là, je vais essayer d'être assez rapide dans l'exécution du croquis. Là, je vais avoir donc une zone qui va être très très sombre, vu que ça va être l'ombre portée de cette fameuse arcade sourcilière. Et puis ensuite, il y a une zone qui va remonter. Donc là, elle se forme, voilà, elle prend un peu cette forme comme ça, voilà, bombée. Et puis je vais avoir effectivement, voilà, une zone en arrière-plan. Et là, voilà, une zone avec un peu en forme arrondie, avec le nez, les narines ici. Donc une en premier plan et une un peu plus en arrière-plan. Hop. En dessous de cette zone, donc ça c'est assez marqué comme ceci. Ok. En dessous de cette zone, je vais avoir la zone marquée par la bouche comme ça. Et la bouche qui va remonter très légèrement après. Voilà, qui va être marquée comme ceci. Et après, elle va aller vers le bas. Elle va tendre vers le bas comme ça. Ensuite, j'ai le menton avec une partie donc dans l'ombre, hein, qui va être beaucoup plus sombre là, et puis une partie qui va être une transition, voilà, avec le cou, un cou très peu marqué vu que c'est très très massif, hein, la forme du gorille est très très massive. Et là, j'ai le départ de l'épaule tout de suite dans mon croquis, voilà, qui va être en plusieurs parties. Donc l'épaule, cette fameuse épaule, voilà, qui va être à peu près là, avec la transition du cou. Il va y avoir une oreille qui va se trouver là, après, qui va pas être très très grande. Hein, je vais vite, hein, c'est vraiment un placement et une structure là, hein, je fais. Et puis là, je vais avoir donc marqué par les poils une première partie d'épaule qui va être, qui va avoir à peu près cette forme là. Très massive l'épaule, un bras qui va tomber à peu près jusque là, hein, même plus bas. Ok. Et puis là ensuite, voilà, j'ai un bras qui va partir en profondeur puisque tout simplement il va y avoir une main qui va être en arrière-plan, un avant-bras et une main en arrière-plan, comme ça. Voilà. Voilà, et donc voilà, c'est quelque chose qui va jusque là et qui va, voilà, venir se reposer sur, eh bien, la jambe, sa jambe qui est repliée vu que c'est une position assise aussi également. Comme ceci, et puis il va y avoir ensuite une transition avec les pieds. Je vais fermer ensuite cette forme un peu plus tard. Voilà, donc là il est adossé à des morceaux de bois, hein, comme ça. Donc je poursuis la forme. Donc là j'ai une première transition, donc voilà, avec le bras marqué dans les poils. Ok, et je vais avoir le dos aussi qui va se terminer à peu près dans cette région également, qui va faire une forme comme ça.
et un dos qui est extrêmement massif, extrêmement bombé, hein. C'est une musculature impressionnante, le gorille. Et ensuite, je vais avoir donc sous cette partie-là le fessier et l'assise, hein, qui va partir à peu près là. Et puis là, j'ai le rondin de bois sur lequel il est adossé, qui va être à peu près ici, ok, et qui part en perspective, donc on le voit à peine. Voilà, comme ça. Ici, adossé également, deuxième pièce de bois, deuxième morceau de bois, qui va être au niveau de sa tête, et qu'on va voir, voilà, comme ceci, par le dessous, hein. Encore une fois, je vais vite. Et troisième morceau de bois, qui va être, voilà, au niveau de l'assise, hein, avec des plis, voilà, au niveau des articulations des jambes, voilà, des plis qui vont remonter là, et puis bah, ouais, il va être là à peu près ce morceau de bois, hein. Voilà, si on en fait un croquis rapide, il va être à peu près là. Voilà, il va venir être assis sur cette pièce de bois. Ok. Donc après, voilà, là je termine la jambe qui part légèrement en profondeur aussi et en perspective. Hein, elle va être, là j'ai le pli avec le pied. Tout ça c'est très très massif, hein, c'est marqué totalement différemment, hein, de nous, hein, que nous humains. Mais voilà, en gros là, moi j'ai la structure du gorille qui est là. Alors, effectivement là il est peut-être encore plus massif au niveau du dos. Mais en gros j'ai la structure, hein. Donc après il ne me reste plus qu'à refaire légèrement, si vous voulez, apporter quelques détails, mais surtout refaire légèrement les tracés pour que vous voyez bien. Et voilà. Alors, seconde image, second visuel, le pélican. Je pense du moins que c'est un pélican. N'hésitez pas à me corriger si je me trompe dans les commentaires. Parce que j'ai pris ces photos il y a longtemps dans un zoo. Donc, vraiment, il est possible que ça soit pas exactement ça. Je ne suis pas un expert. Voilà, donc je vais essayer de faire le contour rapide. Donc je vais me servir des espaces vides pour ça. Vous voyez, hop. Là j'ai une aile qui repart en profondeur, qui est peut-être même plus arrondie que ça. Mais bon, là je vais vite, hein, comme je vous dis. Une forme qui va délimiter l'œil, l'espace avec l'œil. Voilà. Là un petit point. Et puis tout ça, ça s'arrête. Ça s'arrête là. Je vais essayer d'être un petit peu plus précis. J'ai un long bec ensuite. Long bec qui va faire ça. Voilà, une longue structure. Et puis l'ouverture du bec à peu près comme ça. Et là, je vais avoir un volume supplémentaire dans la partie inférieure du bec, comme ça, qui va venir, voilà, se fondre un peu au niveau du cou. Donc, j'ai également une seconde partie, vous allez voir, pour délimiter. Donc elle vient sous l'œil, cette seconde partie. Faut pas que j'aille trop vite non plus.
bien analyser aussi tout ça. Et puis la partie donc volumineuse qu'il y a sous le bec, eh bien, elle va bien plus loin et elle se fond, comme je vous disais, dans le cou. Voilà, comme ça. Donc là ensuite, vous avez le volume du cou, comme ceci. Donc elle va même bien plus loin, vous voyez. On a le volume du cou qui va venir comme ça. Et puis le cou, voilà, qui va se dessiner comme ça. Ok. Donc là, on a un bout d'aile qui apparaît derrière la tête. Voilà, je vous passe ces détails. Je vais repasser la tête ensuite pour que vous voyez bien. Déjà, on va finir la structure globale. Là, voilà, j'ai la fin du cou et la transition donc avec le ventre qui est assez naturelle chez l'oiseau. Donc cette fameuse aile, elle arrive en fait, voilà, en arrondi à ce niveau-là. Vous voyez, je reprends un peu mon croquis là, c'est pas tout à fait exact. Voilà, elle est comme ça. Voilà, on est plus comme ça. Et puis elle a une forme un peu tombante. Il faut bien analyser. Voilà l'angle. Donc ça, pour ça, vous vous servez vraiment des contours extérieurs, c'est important. Et puis là, il va y avoir une deuxième aile, donc le haut du corps, hein, qu'on distingue mal parce que tout est blanc. Et vous avez la deuxième aile, donc avec un détachement comme ça. Donc là, encore une fois, il faut bien voir l'espace qui existe là, la partie extérieure. Et quelle proportion elle a. Voilà, je dirais à peu près ça. Et puis ensuite, c'est de la perspective, puisque l'aile part en perspective comme ça, et il y a un retour. Donc, vous avez, comme je vous disais, une partie bombée comme ceci, qui va être le dessous du corps. Là, on part en perspective. Donc avec un dégradé, voilà, l'ombre serait à peu près là. Et là j'ai un retour sur l'aile. Hop. Voilà, avec une aile à peu près comme ça. Puis là, plein de rangées de plumes. Voilà. Hop. Voilà, plein de rangées de plumes comme ceci. Et puis après, bah, vous avez pour finir les pattes. Donc je ne sais pas si le volume là est bien suffisant au niveau du corps, mais globalement, voilà, ça revient à ça, ok. Avec l'ombre qui est très importante ici. Et bah, les pattes qui vont venir, donc il y a une patte là qu'on voit sous le dessous de l'aile qui est rattachée au corps, bien évidemment, hein, qui va être là. On a dessous des pattes. Comme ceci. Et donc là, elles sont un peu grandes aussi. Hein. Pas tout à fait exact, mon croquis. Et bah, la deuxième ici. Qui va être... Voilà, qui va être là. On a plat. Donc j'ai à peu près mon croquis global que je peux vous repasser maintenant.
gros, voilà pour ce deuxième croquis. Ok. Alors, effectivement, après, vous avez eh bien, une vraie base pour ajouter des détails, une vraie base pour travailler. Mais là, c'est vraiment du croquis eh bien, rapide. J'ai essayé de faire le truc le plus rapidement possible. Donc, c'est environ 9-10 minutes à chaque fois pour vous faire un dessin un peu plus détaillé pour que vraiment vous puissiez vous entraîner et avoir la structure. Ok. Donc, je ne vous laisse pas non plus avec des croquis de 3 minutes, même si c'est très bon, c'est un très bon exercice parce que eh bien, ça ne vous avancerait pas à grand-chose d'avoir juste, je dirais, une forme avec quelques traits comme ceci qui ne vous permettraient pas tellement d'identifier la forme globale. Voilà, donc sur ce, je vous laisse avec cette séance de croquis animalier, des exercices pratiques à faire et ben on se retrouve pour une prochaine vidéo et un prochain tuto. Salut!